Beyond Good and Evil, le chef-d'œuvre oublié de Ubisoft, un jeu d'aventure avec une direction artistique sublime, un jeu qui méritait mieux, un scénario prenant, un gameplay varié, une héroïne charismatique qui tabasse. Ça vous fait penser à The Legend of Zelda ou Uncharted? Eh ben non, on parle de Beyond Good and Evil, un bijou sorti en 2003 et qui s'est pris un mur en termes de vente. Pourquoi ce jeu est un échec commercial alors qu'il est considéré comme un chef-d'œuvre culte aujourd'hui? Était-il trop ambitieux pour son époque, trop en avance sur son temps? Accrochez-vous, on va plonger dans un jeu qui aurait pu révolutionner l'industrie, mais qui a fini oublié dans un coin. Comme les actions de chez Ubisoft, il est bien en train de chuter. C'est pas un conseil en investissement. Un univers unique et une histoire intrigante. Bienvenue sur Elise, une planète aquatique envahie par les Doomsday, une race extraterrestre qui enlève les habitants. Le gouvernement réagit en envoyant une armée privée, l'Alpha Section. Mais quelque chose cloche, il semble cacher quelque chose. Vous incarnez Jade, une photographe, reporter, badass qui gère un orphelinat, accompagnée de Peiji, son oncle cochon mécano. Elle va vite être embarquée dans un complot bien plus grand qu'elle. Et son appareil photo va devenir son arme la plus puissante pour révéler la vérité. Ce mélange entre science-fiction, cyberpunk coloré rappelle un peu Star Wars, le cinquième élément ou encore Jack and Dexter. Le lore fascinant, le jeu aborde des termes surprenants, manipulation, médiatique, dictature, résistance. Ouais, franchement pour un jeu PS2, Beyond Good and Evil parle de sujets lourds, mais avec une légèreté et une narration vraiment maîtrisée. Le gameplay ultra varié qui mélange deux genres. Là où Beyond Good and Evil est incroyable, c'est son gameplay, et le gameplay, c'est le plus important dans un jeu vidéo. Qu'est-ce que ça mélange? Exploration façon Zelda, monde semi-ouvert, île explorée, donjon énigme, infiltration, Metal Gear, certaines missions qui vous demandent d'être discrètes, cachées, s'espionner, combat dynamique, Jade est équipé d'un petit bâton pour enchaîner des combos simples mais efficaces, appareil photo, c'était révolutionnaire, Jade doit prendre des clichés pour dénoncer la corruption du gouvernement. Ce concept ultra originel à l'époque a inspiré des jeux comme Dead Racing, Pokémon Snap ou Spider-Man, et les phases de course en Overcraft. Parce que pourquoi pas mettre un peu de course? Le jeu ne vous enferme pas dans une boucle répétitive. Et ça, c'était incroyable. Chaque mission apporte une nouvelle mécanique, ce qui maintient une sensation de découverte constante tout au long de l'aventure. Alors pourquoi ce jeu il a floppé, alors que c'était génial? Malgré toutes ses qualités, Beyond Good and Evil s'est mangé un mur commercial. Pourquoi? Sortie ultra mal planifiée. Le jeu, sorti en fin d'année 2023, face à Prince of Persia, Les Sables du Temps, allez voir ma vidéo, Call of Duty ou encore Mario Kart Double Dash, allez voir ma vidéo sur GameCube, sur tous les jeux GameCube, autant dire que c'était suicidaire. La promotion était ratée. Peu de gens savaient ce que c'était. À l'époque, Ubisoft était encore loin d'être le géant qu'il est aujourd'hui, avec des actions qu'il fallait acheter à l'époque. Un design difficile à vendre, un jeu trop adulte pour les enfants, trop coloré pour les adultes, l'entre-deux était très compliqué. Verdict, en fait c'était une pépite oubliée, qui mérite son remaster. Putain, alors qu'est-ce que c'est? Ah oh là là là, j'en suis ému. Est-ce que Beyond Good and Evil est un chef-d'œuvre? Bah ouais, oui. Son mélange de genres, son univers unique, son scénario intelligent en font une expérience incroyable, mais en fait il avait 10 ans d'avance sur son temps. Le public n'était pas prêt. À faire, si vous aimez les jeux d'aventure comme Zelda ou Jack and Daxter, si vous cherchez un jeu avec une histoire originale et une héroïne badass, si vous aimez les expériences variées qui ne se contentent pas d'un seul gameplay. Vous devriez l'éviter si vous cherchez un jeu avec du combat nerveux et technique, si vous n'aimez pas les jeux semi-ouverts avec des phases d'infiltration, et si vous êtes allergique au graphisme légèrement daté. Aujourd'hui, Beyond Good and Evil a enfin le droit à une seconde chance, avec un remaster en préparation et une suite un peu bloquée dans le développement. Si Ubisoft veut réussir, ils doivent absolument capitaliser sur ce qui rend ce jeu génial. Dites-moi en commentaire si vous l'avez joué ou si vous attendez la suite.